Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va voir dans la section 16 la multiplication d'une fraction. Donc, il y a plusieurs sujets d'aborder. Là. Il y a celui-là, de trouver la fraction d'une collection. C'est des éléments quand même qu'on va voir dans la section 16. Mais je vais vraiment diviser en petites courtes capsules le tout. Donc, premièrement, voyons avec la multiplication comment est-ce qu'on doit procéder. Rappelons-nous, premièrement, quand on dit nombre naturel, là, c'est simplement un nombre entier, donc c'est l'équivalent d'un facteur dans une multiplication. C'est simple comme ça, compliquez-vous pas plus la vie. Donc, lorsqu'on multiplie, en fait, c'est comme l'équivalent de dire qu'on additionne de façon répétitive. Donc, dans mon exemple, mon 4, il multiplie, mais c'est pour aller plus vite, parce que je pourrais faire le 1 cinquième, plus le 1 cinquième, plus le 1 cinquième une troisième fois, plus le 1 cinquième une quatrième fois. Donc, 4 fois. Bon. Fait qu'à ce moment-là, au lieu d'y aller de cette manière-là, ce qu'on fait, c'est qu'on observe seulement, puis on va se concentrer seulement sur le numérateur, donc le chiffre qui se trouve en haut dans la fraction. Donc, ça, de ce côté-là, j'espère que c'est clair. Je l'avais déjà abordé, donc on y revient simplement en guise de rappel sous cette forme de petite capsule-là. Sachez que lorsque je multiplie, donc, ce que je vais additionner, c'est vraiment la partie du numérateur. Donc, c'est la partie qu'on va avoir en gris ombragé dans le dessin. Donc, c'est le 4 fois que j'ai là. Donc, 4 fois le 1 cinquième. L'autre partie, là, la partie du bas, donc dans la fraction, le cinquième ici, là, c'est le nombre de parties partagées. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre et retenir. Donc, celui-là, on n'y touche pas lorsqu'on multiplie. Seulement en haut qu'on va multiplier. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder pour la fraction. Là, ici, dans l'exemple du haut, avec le 1 cinquième qu'on a multiplié 4 fois, donc ça donne 4 cinquièmes. Donc, ce qu'on a été faire, c'est rassembler chacune des parties ombragées dans le dessin pour obtenir 4 parties, donc 4 parties juste là. Donc, dans cette partie-là, est-ce que je suis capable... Ah non, ça ne fonctionne pas, c'est pas beau. Donc, attendez, je vais prendre ça ici, là. Donc, lorsque je prends le 4 cinquième en faisant des plus gros nombres, c'est plus facile. Est-ce que je peux me poser la question, en posant la question, est-ce que je peux réduire ma fraction? La réponse ici, c'est non. Parce que tu n'auras pas de facteur ici, dans le cas présent de diviseur, qui serait en mesure de diviser le 4 et le 5 en même temps. Donc, le même diviseur. Donc, c'est pour ça qu'ici, on parle de fraction irréductible. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut arrêter le tout ainsi. Donc, ta réponse finale, ça serait 4 cinquièmes. Il faudrait que tu laisses ça comme ça. Par contre, il va arriver parfois, et c'est là où est-ce qu'on te donne un deuxième exemple, juste là, en te disant, ben 2 huitièmes, est-ce que tu es en mesure de réduire ta fraction? Ben oui, parce que tu as justement un diviseur commun aux deux, qui est le divisé par 2. Donc, à ce moment-là, 2 divisé par 2, ça te donne 1. Puis 8 divisé par 2, ça te donne 4. Donc, à ce moment-là, on a vraiment une fraction irréductible avec le 1 quart. Puis là, ben, on en a assez fait. Donc, pose-toi toujours la question, est le réflexe par rapport à ça que lorsque tu as multiplié ta fraction, arrive à te poser la question, est-ce que ça se réduit? Puis si oui, tu le fais. C'est important de le faire. Éventuellement, on va t'obliger à le faire quand tu vas arriver au secondaire. C'est clair qu'il va falloir passer au travers de cette opération. Ça fait le tour pour cette vidéo-là. Donc, on a fait le tour pour la multiplication d'un nombre naturel par une fraction. Dans la prochaine vidéo, on va voir la fraction d'un nombre, comme on voit dans le bas. J'ai décidé de la séparer parce que ça va être plus facile comme ça. J'ai un dernier sujet aussi que je vais voir avec vous. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis on se revoit bientôt. Merci. Bye.